aujourd'hui nous allons parler de Roman Polanski et J'accuse. Eh bien un film que je suis allé voir ce matin et que j'ai détesté. C'était horrible, c'était un calvaire. Le film, je ne sais pas combien de temps il dure, mais j'ai l'impression que c'était 4 heures de métrage où on essayait de te faire croire à une démarche qui n'était qu'une pseudo-démarche qui ne fonctionnait pas du tout à mon goût. Et je vais vous expliquer pourquoi je suis désabusé, dégoûté, dépité, tout ce que vous voulez, je n'en peux plus. Déprimé même. Déjà, il faut savoir qu'avant d'aller voir ce film, en tant qu'étudiant en histoire, je me suis dit, allez, bon, je me rappelle quand même très bien de mon cours sur l'affaire Dreyfus, mais je vais le relire une petite fois, voilà, donc cette grande crise politique de la fin du 19e, début 20e siècle, je me suis dit, je vais la relire, ça pourra me servir. Finalement, c'est pas que j'ai pas eu le temps, mais je me suis dit, après tout, bon, allez, tu vas au cinéma, laissons ça de côté, c'est pas grave, les connaissances, t'en as peut-être pas forcément besoin, et ça pourra même te permettre d'être un peu surpris et de constater les changements opérés entre la réalité et la fiction de cette œuvre. C'est ce que j'attendais, enfin c'est ce qu'on attend forcément d'un film. Mais là, je suis tombé sur un documentaire qui m'annonce dès le départ les événements sont réels, les personnages sont réels. Bref, je confirme tout. Enfin, réel, évidemment, on peut pas dire réel, vous voyez ce que je veux dire. Mais tout est réaliste, tout est hyper fidèle à ce qui s'est vraiment passé, et quand vous avez un minimum de connaissances, je vous assure, mais ce scénario est à la noix parce que vous voyez tout venir, tout, vous avez des personnages qui se ridiculisent en te faisant à chaque fois des interactions, tu sais, du style « Ah oui, alors, vous savez ce que j'ai fait en 1890 ?» Mais t'es pas là pour faire une biographie Wikipédia, t'es là pour être un personnage dans un film, on doit romancer le film. Là, vous avez fait donc un documentaire, vous avez fait un reportage. Et c'est pas du cinéma, parce qu'en plus, il n'y a aucune originalité dans les mises en scène. J'exagère, là, je me calme. C'est pas moche, les costumes sont très beaux, voilà, bon, vous avez un décor incroyable, d'accord. Vous avez un moment, donc, au départ, allez, je vous spoil un peu, mais bon, je peux rien vous spoiler, même vous racontant la fin de l'histoire, donc, hein, vous pouvez regarder la vidéo, même si vous n'avez pas vu le film, hein, limite. En gros, donc, vous avez des vitres, et vous avez forcément le reflet dans les vitres du ciel. Et ils n'ont même pas été fichus de faire un truc convenable. En gros, c'est très simple, ils ont pris un petit cadre de ciel, et ils l'ont orienté dans tous les sens, ils l'ont décalé, ils t'ont balancé ça sur toutes les vitres, et ça manque de cohérence. Et alors dès le début, au bout de 10 secondes, j'étais en mode qu'est-ce que je vois, qu'est-ce qui se passe? Non, pitié! Et donc le film, vous l'avez compris, pour moi, il n'a pas de démarche, parce qu'en gros, moi, je comprends pas, parce que Roman Polanski, là, alors oui, précision en fait, hein, il a des problèmes avec la justice, mais c'est pas pour ça que j'ai pas aimé le film, bien au contraire, enfin c'est pas bien au contraire, mais je ne connais pas cette affaire, je ne me prononce pas dessus, je suis pas là pour ça, je suis là pour vous parler de cinématographiquement ce qu'il nous a proposé. Et là, je suis désolé, mais la proposition, elle est terne, voire elle est très limitée, parce que j'ai eu l'impression d'être dans un secret d'histoire. Alors j'aime beaucoup Stéphane Bern, c'est pas le problème, mais au cinéma, j'attends autre chose, parce que du coup, eh bien, comme on est au cinéma, le film manque complètement de rythme. Il s'enquiquine avec des explications, mais longues comme pas possible. Casse-pied, je vous assure. Je dis pas de gros mots, attention, pour ça casse-pied, un nom d'une tarte à la framboise. Une explication pour savoir comment fonctionne un canon. Super, voilà, comme ça on te rappelle ce qui s'est passé au cours de l'histoire, super. On te prend 10 minutes, bon j'exagère, mais on prend pas mal de temps à t'expliquer que 2 écritures différentes sont au final la même. Le film, pour moi, ne fonctionne pas. Enfin, si je me dis, allez, en tant qu'historien, qu'est-ce que j'en pense? C'est très bien, j'ai envie de te dire, c'est le documentaire que je vais voir le soir sur France 2, pourquoi pas? Mais là, pourquoi ça fonctionne pas au cinéma? Parce qu'au cinéma, il faut être investi. Il faut se sentir proche des personnages. Or là, le problème c'est que, surtout en première partie du métrage, c'est pas naturel du tout. Tu sens qu'ils apprennent un texte, ils le récitent sans incarnation, sans interprétation, parce qu'ils n'ont aucune liberté. Il y a un cahier des charges, parce que forcément, le cahier des charges, en l'occurrence, c'est l'histoire, avec un grand H. Donc forcément, eh ben, tu ne peux rien faire, et tu es coincé dans une sphère où tu ne peux même pas sortir, parce que, eh bien, la façade est indestructible. Et à un moment, j'avoue que j'ai quand même eu un petit moment là, de fulgurance, malgré l'ennui mortel, où je vous assure qu'à un moment, j'étais en mode « Oh, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu !» C'était pas possible, je ne pouvais pas supporter pour moi qu'on fasse une œuvre cinématographique pareille, c'était inconcevable. Et donc, comme je vous dis, un petit moment de fulgurance,
on me tease Émile Zola. Et là je me suis dit, vu qu'en plus le titre du film c'est J'accuse, on va enfin comprendre le personnage d'Émile Zola, on va essayer peut-être de sortir d'une certaine zone de confort, à savoir l'histoire pure et dure, pour aller romancer, parce que c'est ça qu'on attend du cinéma. Ce n'est pas forcément de nous coller une vérité systématique qui est un peu parfois lourde dans ce film. Eh ben non. Alors, j'étais très content de voir Émile Zola, voilà, l'acteur est merveilleux, j'avoue, hein, je parle aussi d'ailleurs par la même occasion de Jean Dujardin, avec lequel j'ai de plus en plus eh bien, d'affection en termes de jeu d'acteur. Je trouve qu'il commence à enfin à être extraordinaire, je le dis. Malheureusement, comme je vous le dis aussi, parce qu'il y a quand même beaucoup de problèmes, c'est que Émile Zola, au final, qui était pour moi à la base un peu, qui aurait pu être le cœur de l'intrigue, parce que, bah, je sais pas, il y avait quand même quelque chose à creuser, surtout quand ton titre, encore une fois, c'est J'accuse. Eh ben non, tu ne sais même pas comment il a eu l'idée de rédiger un tel truc, parce que c'est pas en écoutant un gars qui te parle pendant 10 minutes que tu te dis tout d'un coup, ah bah tiens, allez, je vais rédiger ça pour le journal. Pour moi, il n'y a aucune conviction de la part de personne, même s'ils ont beau t'expliquer tous au bout d'un moment, au tribunal ou pas d'ailleurs, parce que aussi les scènes au tribunal sont tellement cutées que tu ne comprends rien. Au final, si je devais un peu résumer l'affaire, c'est que le film te met un peu dans une barque, que tu suis avec la tête complètement vide, alors qu'on est censé te proposer une critique militaire qui ne fonctionne pas parce que les personnages à chaque fois sont tellement mal présentés, sont tellement mal amenés, à mon avis, qu'il y en a plein qui vont rester sur le carreau. Moi j'ai de temps en temps, alors que bon, je m'y connais un minimum dans cette affaire, avec cette affaire, des fois je me suis dit ah oui d'accord, alors il parle de ce personnage, bizarre. Bon, alors vous comprenez que ça colle pas, il y a quelque chose vraiment de très artificiel là-dedans, de très pompage historique, quelque chose qui manque d'originalité, qui manque de cinéma tout simplement, j'ai envie de vous dire. Mais moi je pense qu'ils auraient dû utiliser la technique un peu du Joker. Vous vous rappelez, donc dans le film Joker, attention je vais spoiler le Joker, on nous laisse sous-entendre, on nous fait croire que le Joker, Arthur Fleck, pourrait bien être eh bien, le frère de Batman. Au final, on apprend par la suite que c'était un mensonge, ce n'est pas le cas, et la situation finale, on va dire, la relation entre les deux personnages, elle est bien celle à laquelle on s'attendait au début, à savoir qu'ils seront peut-être dans le futur rivaux, mais en tout cas ils ne seront jamais frères. Bon, alors pourquoi Roman Polanski n'a pas pensé à faire ça? Pour jouer justement avec son scénario, tu vois, nous faire croire par exemple, j'en sais rien moi, qu'il y a un personnage, par exemple Dujardin, qui va se laisser séduire par le côté obscur de l'armée. On pourrait croire ça en tant que spectateur, on se dit oh là là, il est en train de se faire manipuler, il va devenir anti-Dreyfusard, et au final non, parce qu'il avait décidé eh bien, de rester fidèle à ses engagements, blablabli, blablabla. Tu vois? Alors que là, ben non, parce que les personnages sont tellement vides, sont tellement lisses. En général, les personnages, ils n'ont qu'une ou deux caractéristiques. Hein. T'as l'impression d'être un peu dans un fiasco, voilà, c'est ça, le terme c'est un fiasco. J'ai vu un film brouillon, qui pour moi, ça c'est la version, on va dire, concrète, à savoir, ça c'est peut-être la base de ton scénario. Mais après, prends des éléments, tu peux en virer certains, tu peux te concentrer davantage, pour moi, sur ce que les gens ne connaissent pas vraiment de l'affaire Dreyfus, parce que là, qu'est-ce qu'on a appris? Moi, j'ai rien appris du tout, hein. Alors, ceux qui n'ont pas vu et qui ne connaissent pas trop l'affaire, bah allez le voir, pourquoi pas. Mais clairement, non, ça colle pas trop, c'est pas très inspiré, et c'est même pas du tout inspiré du tout. Je suis très déçu, je veux lui mettre sur Sens Critique... ouais, je vais lui mettre quoi, un 3 ou 4 sur 10, quoi, mais franchement, ça va pas voler très haut. Je suis très déçu. Je ne vous conseille franchement pas d'aller le voir, surtout si vous connaissez l'affaire Dreyfus, parce qu'alors là, vous allez vous enquiquiner comme pas deux. Et je vous conseille d'aller voir un autre film, tout simplement, et je vous avoue que ça m'a un peu déprimé. Dès le début de la journée, je suis un peu énervé, et je pense que ça s'est ressenti dans cette vidéo. Eh bien écoutez, c'est pas grave, vous avez devant vous le nouveau Durandal. Je plaisante, allons les amis, je rigole. Écoutez, ça peut arriver à tout le monde, peut-être que je n'étais pas vraiment investi, et c'est le cas d'ailleurs, je me suis complètement senti exclu de cette œuvre, alors que forcément à la base l'histoire c'est un peu mon dada. Donc oui, je suis outré, le terme c'est outré. Et vous dites-moi en commentaire, est-ce que vous avez vu ce film, est-ce que vous comptez le voir, est-ce que vous l'avez apprécié, détesté comme moi. Allez, ciao et à la prochaine. Si tu ne mets pas un like à cette vidéo, alors je vais t'attaquer. Ouh.